Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier, des personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous, bienvenue à ces magazines. Vous êtes déjà habitués de nous suivre qu'à travers ces magazines, vous découvrez le professionnel, les personnes qui exercent un métier et aussi des personnes qui sont en fonction. On va suivre les images qui vont vous mettre dans le bain, de savoir qu'est-ce que nous allons parler. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi tu es toujours dans le bain, donc mettre dans une assiette de savoir vous allez manger quoi, vous allez découvrir quoi, quel professionnel, qui est la personne qui exerce un métier, qui est la personne qui est en fonction. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Comme je vous promets toujours dans Parlons Profession, vous allez découvrir le professionnel, les gens qui exercent un métier, les gens qui pratiquent une profession. On vient de suivre les images, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez découvrir encore, c'est quoi et qui sera l'invité de ces magazines. Il est avec moi, il est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Il est le DG de l'entreprise Groupe de Génie Civil. Il est notre invité, on va parler de sa profession, état ingénieur en bâtiment et travaux publics, et aussi concernant sa fonction comme DG d'une entreprise de construction. Il s'appelle M. Christian Falangani, à qui j'ai dit bonjour M. Christian. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ravi, vous-même? ça va, tout doucement. Ravi de vous recevoir à ces magazines Parlons Profession. Merci. Malgré nous sommes venus chez vous pour montrer à la population, vraiment, nous sommes dans les concrets. On doit montrer ce que les Congolais font, qu'est-ce que les jeunes sont en train de faire, parce que le président avait dit nous devons entreprendre pour arrêter le chômage qui bat son pied dans notre pays. Merci de votre passage à ces magazines. On espère que les gens vont apprendre beaucoup de choses concernant votre profession. Pas de problème. Déjà, au téléspectateur, il est ingénieur de bâtiment, de travaux publics. On va parler de sa profession, comme je vous ai dit. Vous avez suivi moi les images, on va parler de sa profession. On vous demande déjà, qu'est-ce qu'il veut comprendre par rapport à un ingénieur de bâtiment et travaux publics? Ok. Merci beaucoup, madame, pour la question. Oui. Et bon, avant de répondre à votre question, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Sur notre site de travail. Okay. Là, nous sommes vraiment dans un chantier en pleine exécution. Oui. Comme vous verrez l'environnement dans lequel nous sommes. Oui. Voilà. Un ingénieur en bâtiment et travaux publics, c'est une personne qui a suivi un cursus académique. C'est un diplômé d'une école d'ingénierie. L'ingénierie est vaste, mais ici nous sommes dans le cas des bâtiments. Voilà. Donc ce cursus vous permet à la personne qui la suit d'apprendre des cours, lesquels cours lui permettent, une fois sur terrain, de les appliquer pour réaliser au fait des ouvrages de construction. Voilà, c'est un peu ça de façon générale. Mais quand on dit ingénieur en bâtiment, parce que généralement nous avons des bâtiments dans nos villes qui ont plusieurs exploitations. Nous avons des bâtiments d'hôpitaux, des bâtiments appartements, des bâtiments pour des bureaux, des bâtiments pour des salles de sport, ainsi de suite. Alors chaque type de bâtiment a un comportement structural particulier. Et
celui qui est ingénieur étudie au fait le comportement de chaque type de bâtiment. Et c'est lui qui, au fait, sur terrain, en communion avec une équipe des hommes de métier, réalise des ouvrages selon que le besoin se fait sentir ou selon que la demande se présente. Okay. Donc, réalisation des ouvrages, ça se fait par les ingénieurs. Les ingénieurs réalisent des ouvrages. Okay. Oui. Si on peut faire la différence entre vous, les architectes, ingénieurs, géomètres, topographes, les urbanistes, c'est quoi la différence? Ah, ok. Merci pour la question. Bon, en fait, il y a ce qu'on appelle le domaine de la construction. Okay. Dans le domaine de la construction, il y a plusieurs intervenants. Okay. Et entre autres intervenants principaux, ce sont ceux que vous avez cités. Nous avons les architectes, nous avons les ingénieurs géomètres et topographes, les urbanistes et les ingénieurs en bâtiment. Alors, les architectes, eux, leur rôle c'est quoi? C'est lui qui conçoit. Il conçoit, il donne la forme de l'ouvrage. Et aussi, il prévoit le fonctionnement de l'ouvrage. La forme, c'est l'aspect esthétique, l'aspect extérieur, l'aspect de la beauté. Parce que l'ouvrage doit être attrayant. Et puis, l'architecte, c'est celui qui prévoit le fonctionnement. Le fonctionnement, ça signifie la disposition des pièces dans un ouvrage. Ça, c'est d'ordre général. Alors, quand il s'agit par exemple d'une maison d'habitation, c'est l'architecte qui sait là où placer le salon, il sait là où placer la chambre, la salle de bain, la cuisine, pour que le fonctionnement soit harmonieux. De façon brève, ça c'est vraiment le rôle de l'architecte. C'est lui, au fait, il puise dans sa pensée, dans son imagination, il retrace sur papier. Donc, dans le domaine, par exemple, des bâtiments, l'architecte joue le rôle, l'aspect plastique, l'aspect beauté. Mais la différence entre l'architecte et ceux qui font l'art plastique, par exemple l'Académie des Beaux-Arts, l'architecte il fait un dessin qui est scientifique, qui répond à certaines normes. À certains critères. À certains critères particuliers, oui. Mais ces critères-là sont au voisinage du domaine des mathématiques et de la physique. Voilà. Alors, les géomètres et topographes, eux, ils sont aussi très importants dans les domaines de génie civil et dans les domaines des bâtiments parce que bon, les géomètres, ils font ce qu'on appelle le lotissement. En fait, si vous avez une région donnée, les géomètres départagent. Ils départagent, ils découpent le terrain en plusieurs bâtiments, par exemple. Et puis, ils font des travaux d'arpentage, c'est-à-dire un géomètre peut vous donner la dimension d'un terrain parce qu'ils ont des appareils appropriés. Ils ont la station totale, ils ont les théodolites. Les drones aussi. Pardon? Les drones? Ils ont aussi des drones. Bon, les géomètres font la cartographie. Ce sont eux qui nous donnent, au fait, les dimensions des terrains, et ainsi de suite. C'est vraiment un domaine très particulier. Par exemple, dans des grands bâtiments comme ça, les géomètres vous donnent l'alignement des colonnes. Donc, c'est lui, en vous donnant, au fait, certains repères, ça vous permet au fait de positionner les éléments de structure pour qu'une structure soit vraiment bien présentée. Les urbanistes, c'est plus dans des villes, dans des cités. L'urbaniste, c'est celui qui positionne les ouvrages pour qu'une ville fonctionne normalement. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez construire un stade, vous voulez construire les bâtiments du Parlement, vous voulez construire le palais de la Nation, vous voulez construire une autoroute. L'urbaniste organise au fait les ouvrages dans un espace donné pour que cet espace soit fonctionnel et viable. Ça, c'est de façon générale, sans entrer dans les détails. Alors, l'ingénieur en bâtiment, lui, c'est celui qui exécute les ouvrages sur terre. Il étudie les comportements des ouvrages. C'est un peu ça de façon générale. De façon générale, si je ne fais pas trop de polémique, si une personne veut construire par exemple, il doit aller voir un architecte. Parce que c'est l'architecte qui fait, par exemple, c'est lui qui dessine. Si une personne qui veut acheter, il vient construire, il va voir qui est ingénieur en bâtiment, il va voir un architecte, voir un urbaniste, qui on voit en premier, et puis qui finit, qui commence le chantier et qui termine juste là. Ah, ok. Comme vous dites, sans polémique. Oui, sans polémique. En fait, concrètement, celui qui veut réaliser un ouvrage
doit contacter un bureau d'études. Dans les bureaux d'études, il y a tous ces corps de métiers. Voilà. Mais la question que vous posez est vraiment dans les bureaux d'études. Qui fait quoi? Mais ça dépend du type d'ouvrage que vous voulez. Parce que l'ingénieur civil a une vocation beaucoup plus universelle. Par exemple, l'ingénieur civil est appelé à construire des barrages hydroélectriques. Il est appelé à construire des tunnels ou des constructions souterraines. Vous voyez? L'ingénieur est appelé à construire des ponts, des grands ponts, des ouvrages de franchissement. Des ouvrages de franchissement. L'ingénieur est appelé à construire des quais, des digues, des écluses. Ce sont des ouvrages particuliers de construction. Vous voyez, l'architecte, lui, il imagine la forme et il imagine l'emplacement des pièces. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement. Dès qu'il finit son travail, il les dépose au bureau d'études. À ce moment-là, le géomètre doit étudier les terrains sur lesquels sera construit cet ouvrage. Il vous donne les différences des pentes, la déclivité, et puis ainsi de suite. L'urbaniste, lui, il positionne cet ouvrage-là. Si ce n'est pas dans un espace donné, bien défini, il peut positionner par rapport à la ville dans laquelle l'ouvrage doit être construit. Alors, ça c'est vraiment dans des pays très développés. Ici, chez nous, les urbanistes ne sont pas très connus. Parce que chacun achète là où il veut, il construit là où il veut. Et puis lorsque tous ces autres-là terminent leur travail, c'est l'ingénieur qui reçoit toutes les données. Oui. L'ingénieur, par rapport au dessin d'architecte, c'est lui maintenant qui doit travailler pour la réalisation. C'est un peu ça. Donc c'est ingénieur de bâtiment, si je comprends, c'est lui qui commence. Et oui, puis... mais l'ingénieur de bâtiment, il a une responsabilité très importante. Oui. Aux téléspectateurs, vous qui venez de suivre maintenant, je vous rappelle, je suis avec l'ingénieur Christian Falangani. Il est ingénieur en bâtiment et aux travaux publics. On est en train de parler par rapport à sa profession. Il est aussi DG d'une société, groupe Génie Civil, qui est pour la pose en charge de la construction des bâtiments et des travaux publics. Ingénieur, il y avait plusieurs professions. Pourquoi vous avez choisi d'être ingénieur en bâtiment? C'était quoi votre motivation? Bon, ce qui est vrai, c'est que lorsque chaque enfant grandit, il est en contact avec un environnement particulier. Et l'environnement dans lequel je grandissais, j'avais autour de moi des aînés qui faisaient des travaux de construction. Ce sont eux qui ont suscité en moi le désir de vouloir construire. Et puis, bon, de nature, je ne suis pas très théorique et philosophique. J'aime bien ce qui est pratique. Oui. J'aime bien le concret dans la vie. C'est pourquoi je me suis dit, bon, avec le domaine du bâtiment, quand quelqu'un me dit j'ai besoin de 2 chambres, salon, salle de bain, cuisine, moi je dois réaliser. Je dois réaliser pour la personne ce qu'elle veut. Oui, aujourd'hui, par de votre profession étant ingénieur en bâtiment, vous êtes confondu. On ne sait pas qui fait quoi. Aujourd'hui, plusieurs maçons commencent à pratiquer ce que vous faites. Quelles sont les conséquences? Au lieu d'aller dans un bureau d'études, on part chez un maçon. Quelles sont les conséquences de ça? En un mot, les conséquences ne peuvent être que désastreuses. Un maçon, en principe, dans des conditions normales, un maçon, c'est un breveté d'une école professionnelle. Un maçon, c'est un ouvrier de bâtiment qui utilise des pierres naturelles et aussi des pierres artificielles pour les organiser et puis les façonner. Par pierres naturelles, je peux prendre l'exemple par exemple des moellons. Vous voyez les grosses pierres là que nous voyons parfois à la cité. Les pierres artificielles, ce sont des blocs de ciment et puis les bétons. Alors, ils les assemblent. Par exemple, lorsque vous voyez, il y a des murs qui sont assemblés. Ils les assemblent entre la bloc ici et la bloc là. Vous voyez, il y a des lignes gris. Alors, ces lignes grises-là, c'est au fait le mortier de ciment. Ce sont des maçons qui font ça. Ça, c'est le travail du maçon. Et puis, le maçon doit attendre le travail final d'un bureau d'études. Si ce travail-là fini, lui est rapporté sur terrain. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un, un ingénieur ou un architecte, pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc, le maçon, c'est vraiment un ouvrier. Utiliser un maçon pour une construction,
Hein, c'est comme un capitaine de bateau qui navigue à vue, sans boussole. Les conséquences ne peuvent être que désastreuses. Je ne voudrais pas faire la comparaison entre maçon et ingénieur. C'est comme si vous me demandez de comparer la rivière Njili et l'océan Indien. Vous voyez, les proportions sont différentes. Malheureusement, dans les sociétés comme les nôtres, ce sont les maçons. Généralement, on n'a pas de contre-maîtres. C'est-à-dire, pour réaliser un ouvrage, il y a plusieurs corps de métiers qui interviennent. Il y a les maçons, il y a les charpentiers, il y a les coffreurs, il y a les ferrailleurs, il y a les ajusteurs. Alors, généralement, ceux qui travaillent beaucoup dans des chantiers combinent tous ces métiers. Et on les appelle les contre-maîtres. Ces gens-là, généralement, ils sont trop bavards. Ce sont eux, au fait, qui créent un peu le désordre dans la société. Ils se disent capables de faire quelque chose. Mais la préparation d'un maçon ne lui permet pas d'avoir une capacité d'analyse pour traiter au cas par cas. Généralement, ils font du copier-coller, ce qui est très dangereux dans le domaine du génie civil. Ingénieur, la population en perd, ils se disent que vous êtes trop cher. Comment ils vont aller contacter un ingénieur en bâtiment ou bien ils vont aller contacter un bureau d'études? Pourquoi on fait appel à un ingénieur en bâtiment? Oui, en fait, les ingénieurs ne sont pas chers. Les ingénieurs font des travaux par rapport à des normes. Ces normes-là viennent des extérieurs. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons vous signaler. Le domaine du bâtiment a été auparavant un domaine empirique. C'est-à-dire, il fallait d'abord commencer par le terrain. Du terrain, vous apprenez. Mais avec l'évolution de la science, il faut d'abord apprendre la théorie avant de descendre sur le terrain. Donc c'est un peu ça. Les ingénieurs ne sont pas chers. Ils se réfèrent aux normes. Le maçon se réfère peut-être à un chantier antérieur. Il fait du copier-coller. C'est ce qui provoque au fait beaucoup de dégâts dans la société dans laquelle nous sommes. Ingénieur de bâtiment, on est en train de parler de votre profession. Étant ingénieur en bâtiment et travaux publics, je pense qu'à travers ces magazines, les gens découvrent, les gens sont en train de découvrir les professions, les métiers qui existent dans notre pays. Aujourd'hui, vous êtes vraiment méconnu, s'il faut dire la vérité. Quelles sont les difficultés qui vous empêchent de vous faire connaître, ingénieur? Oui, bon, d'abord, personnellement, je pense que l'État congolais ne nous permet pas de jouer pleinement notre rôle. Vous voyez, un pays comme la République démocratique du Congo, avec sa superficie et les besoins en ouvrage, les ingénieurs en principe devaient être très occupés. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La majorité des amis avec qui nous avons étudié, peut-être même certains aînés, se sont beaucoup concentrés sur les maisons d'habitation. Or, ce n'est pas l'objet de notre formation. Vous voyez, l'État n'a pas... Parce que généralement, un ingénieur généralement est utilisé par un gouvernement. Quand on dit travaux publics, ça dit c'est un travail qui est destiné à un grand nombre de gens. Vous avez par exemple la route. Un individu ne peut pas construire une route de 50-60 km. C'est l'État qui doit construire. Vous voyez, quand on parle des barrages hydroélectriques, ça, ce sont des ouvrages. Quand on parle des lignes de chemin de fer Kinshasa-Matadi, par exemple, ce n'est pas un individu qui va construire, c'est l'État qui doit construire. Donc nous sommes méconnus parce qu'il n'y a pas vraiment une politique de grands travaux bien installée au niveau du pays. C'est pourquoi il y a cette confusion entre nous et les maçons. Parce que les maçons, généralement, ils ne construisent que des maisons, des petites maisons basses, peut-être à un niveau, selon son expérience. Mais vraiment, un pays ou une ville comme Kinshasa, qui a besoin de routes, qui a besoin de grands bâtiments, de grands logements sociaux, de grands hôpitaux, qui a besoin, au fait, des techniques d'irrigation pour alimenter des vastes étendues de champs, a besoin vraiment des ingénieurs. Mais il n'y a pas une politique étatique qui emploie des ingénieurs civils. Et qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour améliorer votre métier dans notre pays? Bon, quand vous parlez de l'État congolais, personnellement, excusez-moi, je suis nature à dire ce que je pense. Je pense que c'est le chef de l'État qui est le garant de la nation, qui doit donner l'impulsion. Mais au fait, le problème dans notre pays, c'est que les projets, il y en a. Les études, il y en a dans des ministères, ainsi de suite. Le problème, c'est la lutte contre la corruption. Parce que les ouvrages des génies civils, il y en a.
les projets, il y en a. Ce sont des ouvrages qui coûtent très cher. Tant que la corruption sévit la société, c'est difficile de réaliser. Vous voyez, on peut prendre l'exemple par exemple du pont Maréchal. Le pont Maréchal, chez nous, en construction, c'est un pont suspendu. Bon, je ne sais pas, à moins que je ne sois pas informé. Je ne pense pas qu'au Congo, il y a un autre pont suspendu. Or, le pont suspendu de Matadi, le pont Maréchal, a été construit par des Japonais aux environs des années 80. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus réalisé un autre ouvrage de cette envergure du point de vue caractéristique géométrique. Alors, dites-moi, de 85 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont terminé l'école d'ingénieur, tous ceux qui ont étudié ça, qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en font rien. Donc, le métier ne peut pas être connu. Vous voyez? Puis je solliciterai, avec tout le respect, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir lutter concrètement contre le détournement des fonds publics et le détournement des deniers publics, afin que les travaux de génie civil, les travaux de grande envergure puissent voir le jour dans notre pays. Et les ingénieurs pourront se retrouver et le métier sera connu. Aujourd'hui, vous êtes vraiment méconnus. Il y a même des jeunes qui ne veulent pas faire ça. Les jeunes embrassent la politique parce qu'avec la politique, on va gagner facilement. Mais avec les ingénieurs, comment vous allez gagner? Parce qu'il y a un maçon qui est là, un maçon du quartier qui connaît les gens, on construit, on doit acheter une brique, on doit faire ça, on va mettre les tuyaux, on va appeler ses amis, ses collègues et puis on construit. Aujourd'hui, il y a des catastrophes, il y a des maisons qui tombent de tous les jours. Donc, je pense que le message a été lancé. En parlant un peu de votre accoutrement, pourquoi vous vous habillez? Pourquoi vous mettez le casque? C'est quoi? Bon, pourquoi ça justifie quoi? Bon, par exemple, le casque est là. Vous voyez le casque ici, entre la partie supérieure et la membrane plastique ici, il y a un espace. Ça nous protège contre la chute des éléments. Oui, ça protège la tête contre la chute des éléments. Bon, la cache-poussière ici, vous voyez des couleurs blanches. Ça prouve la noblesse du métier. Parce que le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est subtil. Généralement, les clients que nous rencontrons, lorsqu'ils viennent au chantier, ils vous trouvent en train de parler, ou ils vous trouvent avec un bloc-notes et un stylo. Ils pensent que vous ne travaillez pas. C'est ça et pourtant, pour que cet ouvrage voit le jour, vous devez calculer, vous devez dimensionner, vous devez tracer. Et vous donnez les instructions aux maçons. Eux réalisent. L'ingénieur fait le travail du cerveau. Le maçon, les ouvriers font le travail de la main. Au fait, en réalité, comme on dit, comme dans la tradition chrétienne, on dit Dieu agit à travers les hommes. Dans le domaine du génie civil, les ingénieurs agissent à travers les maçons. Pourquoi? Parce que s'il y a une instabilité de la structure, c'est l'ingénieur qu'on interpelle, pas le maçon. C'est un peu ça. C'est l'ambiance, il faut comprendre. Au moins qu'on avait des ingénieurs, on apprend aussi nous-mêmes. Parlons un peu de votre société parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. On est en train de descendre déjà parce que la télé, c'est du temps. Hein, donc, on parle des choses essentielles, mais avec un temps un peu planifié. Votre profession, votre entreprise a fait déjà 4 ans. Qu'est-ce que vous faites? Qu'avez-vous déjà fait dans votre entreprise, dans la construction de notre pays? Ok, d'accord, merci. D'abord, ce qui est vrai, c'est que décider de créer une entreprise, c'était vraiment un pari très difficile. Franchement, ce n'est pas facile dans notre pays. Avec les non impôts. seulement le pays, mais dans la ville de Kinshasa, où il y a beaucoup de grands, c'était très difficile. Mais il y avait quand même un sursaut d'espoir. Et puis, nous comptions sur l'avenir, notre compétence, pour essayer quand même de nous trouver une place parmi les grands. Mais nous ne sommes pas encore grands. Le cheminement est encore long. Par rapport aux réalisations, nous avons construit un grand bâtiment à l'Université libre de Kinshasa, de la 15e rue. C'est un bâtiment qui a des caractéristiques très particulières. Vous avez des salles de classe de 15 mètres, sans colonnes à l'intérieur. Nous avons lancé des poutres. Les poutres sont des éléments horizontaux là, sans support, sur 15 mètres, pour permettre à ce que tout étudiant qui se retrouverait dans cette salle ne puisse pas se pencher ni à gauche ni à droite pour voir le tableau. Donc ce sont des salles comme ça. C'est un bâtiment qui monte sur 3 niveaux. Ça, ce sont des réalisations importantes. Et puis, nous avons aussi travaillé comme sous-traitant de Safricas lors de l'installation des sauts de mouton. On a le programme de 100 jours. C'est nous qui avons installé au fait la palissade du saut de mouton de Pascal et au niveau des 24. La palissade, c'est la clôture en tôle. Oui. Bon, nous avons fait ça comme travail de sous-traitance.
Et puis, sans compter des ouvrages des particuliers tels que celui-ci, à gauche, à droite. En tout cas, généralement, en 4 ans de travaux, on n'a pas encore fait un mois de repos. Vraiment. Oui. Vous avez parlé quelque chose qui m'avait vraiment un peu tiqué. Vous dites notre pays avec cette corruption. Comment vous arrivez à gagner des marchés, ingénieur? Oui, ça c'est une question au fait très importante. Nous travaillons sur nous-mêmes pour gagner les marchés. C'est-à-dire si je vous construis votre maison, c'est un peu comme le système de la toile d'araignée. Vous avez soit un ami, soit un cousin, soit une tante, soit un responsable que vous connaissez, qui a aussi besoin de construire. Si je respecte mon engagement vis-à-vis de vous, vous parlerez en bien à une autre personne. Et cette personne-là aussi pourra faire appel à nous. Vraiment. Ingénieur Christian Falangadi, ingénieur en bâtiment et travaux publics, le DG du groupe Génie Civil, 4 ans déjà depuis que la société existe. Il y a beaucoup de difficultés dans les sociétés. Être DG d'abord, vous êtes jeune, hein, encadrant d'autres jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez demander par exemple à la FPI, aux autorités qui nous suivent, aux ingénieurs qui sont plus connus? Parce que vous avez des jeunes derrière vous. Quel est votre souhait pour votre entreprise? Bon, le souhait que l'entreprise aille de l'avant, lançons un appel au gouvernement, à l'hôtel de ville, puisque nous sommes à Kinshasa jusque-là, et aussi à certains particuliers qui seraient intéressés à un travail bien fait en un temps record. Nous sommes là, disposés à vous rendre service. Ok, merci. Qu'est-ce que nous allons retenir de votre passage dans ce magazine et puis votre contact? Parce que nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, je pense que c'est ça. Donc, les gens qui ont aimé ce que vous faites, ou bien les gens qui veulent envoyer leurs enfants d'embrasser votre métier, qu'est-ce qu'on va retenir de vous en général, étant ingénieur de bâtiments et travaux publics et étant DG de la société Groupe de Génie Civil? Ok, merci beaucoup. Bon, ce que nous pouvons retenir au cours de ces magazines, c'est que les maisons, les bâtiments et tous les autres ouvrages qui sont construits doivent être construits dans les normes. Donc je sollicite à la société de bien vouloir recourir à des spécialistes pour que le travail soit bien fait. Et comment vous contactez? Bon, nous avons un numéro de téléphone d'entreprise, c'est 085 012 23 06. 085 012 23 06. Avec ces numéros, vous pouvez contacter le groupe de Génie Civil sans problème. Pour avoir des conseils et puis quand il y a des marchés, sans problème. Quand il y a des marchés, des conseils techniques, des suivis, des contrôles des travaux, il n'y a pas de problème. Des contre-expertises, nous faisons tout ça. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci à l'ingénieur Christian Falangani de nous avoir honorés. Okay. Au moins, j'ai arrivé à un chantier. Je vois comment les maçons travaillent, comment vous-même aussi vous travaillez. Donc, les gens qui ignorent les ingénieurs à bâtiment, donc les ingénieurs à bâtiment et travaux publics, hésitent dans notre pays, hésitent dans la République démocratique du Congo. Il suffit de lui faire confiance. On dit Made in Congo. Pourquoi pas dans la construction aussi? Pourquoi pas la FPI finance les jeunes entrepreneurs qui se donnent dans leur profession, les jeunes entrepreneurs qui veulent ajouter en plus dans ce qu'ils font. Quand les jeunes créent, ils ont besoin de soutien. Je vous promets, je vous dis toujours à travers ce magazine, vous allez découvrir les professionnels, les gens qui sont dans un métier, les gens qui sont dans une profession. Donc, c'est à travers ces magazines. Les gens qui passent, ils ont toujours besoin de soutien, ils ont toujours besoin de l'apport de notre État congolais qui ne font rien exactement, qui ne les aident pas à avancer. Donc, appelez à ces numéros qui sont au bas de vos écrans, vous qui voulez donner vos suggestions, vous qui voulez contacter l'ingénieur, vous qui voulez passer ou puis faire passer vos messages et vous voulez promouvoir votre profession comme nous faisons toujours, appelez-nous, nous serons là pour vous. Merci à mon équipe technique, merci à Sedi Kalemba, aujourd'hui j'ai bien cité les noms. Merci à DT Fala pour les services que vous me facilitez à travers mon magazine Parlons Profession. Merci à DG Tite Luyongi qui est le DG de Arc-en-Ciel, là où je fais passer mon émission Parlons Profession qui passe chaque samedi à 21h juste, dimanche à 17h30, mardi 15h30. Jeudi 10h30 et plusieurs rediffusions que le DG Tite Luyongi fait pour que mon émission puisse aller de l'avant parce que moi je suis là pour accompagner le professionnel, pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner les gens qui sont en fonction de montrer à la population de quoi est-ce qu'ils sont capables. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Parlons Profession et n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous faire vos messages, vos suggestions.
nous serons là pour vous. Merci à Montréal, Michel-Ange Lolouma, un monsieur qui m'a fait confiance quand j'étais d'abord méconnue. Il m'a fait confiance, il a voulu que je puisse aller de l'avant. Avec tout ce que tu fais pour moi, avec la confiance, avec le courage que tu me donnes, merci et dédicace à toi pour ce magazine. Sincères condoléances à toute ma famille. Je viens de perdre mon père biologique qui vient de mourir. Soyons forts, donc ça ira. Comme je dis toujours à travers ce magazine, on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.